سعد المجرد حنا معاك حنا معاك حنا معاك بقلبنا وبروحنا بكل شيء، والله النعاس ما بقينا كنعسوه، حيت هذاك الانسان مربي بزاف ووصل الاغنيه المغربيه. علاش حنا ما نتابروش معاه حتى حنا ما نوضوش ونهضروا على قبلو وما نديروش، خاصنا نديروا اكثر من هذا الشيء، حيت هذاك الانسان زعما كون كان عندنا الجنسيه الفرنسيه ولا عندنا الفيزا والله الا نمشيو لين زعما نديروا حاله على قبل. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Nous allons reparler du cas Saad El-Mojarrad et des conséquences pour le moins surprenantes que cette affaire a eues sur notre société. Non, ça se normalise, le tabassage de l'mrah hachakoum entre nos jeunes qui revendiquent la pratique du tsarfiq et pas qu'à des fins sexuelles ou alors pacifistes. Et ce tuto de 2M qui encourage les femmes à soigner dignement leurs plaies par la thérapie très répandue visiblement du maquillage. Ah non, je dis, à quand une légalisation pure et dure de la violence conjugale ou même extra-conjugale depuis le temps qu'on milite pour le droit des femmes dans ce pays? Il serait peut-être temps. Et suite à quoi, nous n'avons pas le choix, nous tournerons une page constitution du prochain gouvernement avec la rencontre, c'est fait comme vous le voyez, des premiers ministres Aziz Akhnouch, l'autoproclamé, et Adil Ibn Kiren dans un rôle d'outsider. Ah non, autant en rire, hein, puisque c'est ça la démocratie, hein, même au niveau de l'Afrique. Et puis pour finir, international, nous rendrons hommage à l'un des monuments du XXe siècle, l'insoumis à la dictature américaine, et néanmoins dictateur lui-même. Quel esprit de contradiction. Feu Fidel Castro, paix à son peuple. Voilà pour le programme. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2016. Bienvenue, ici c'est le Moïm de l'info. Alors, avant de dérouler le programme, place d'abord aux activités royales et à la polémique malgache. Le roi Mohamed VI, qui était en visite officielle à Madagascar, s'est finalement abstenu de participer au 16e sommet de la francophonie, confiant la présidence à Salah Eddine Mzouar. Alors, si certains médias, notamment les plus complotistes à notre endroit, ont applaudi une victoire d'Alger sur Rabat, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas faite celle-là. Pour Salah Eddine Mzouar, au micro de Radio France Internationale, les journalistes et pas que marocains devraient se mettre à lire les communiqués officiels du Royaume du Maroc. On l'écoute. À ce sommet de la francophonie, on attendait le roi et on ne l'a pas vu. Pourquoi? Je suis surpris par votre question. Si vous avez suivi les communiqués du cabinet royal, vous aurez constaté que la visite de Sa Majesté à Madagascar était une visite d'État et de travail. Jamais il n'a été fait référence à une participation au sommet de l'OIF. Hop, Simzouar, excusez-moi de vous interrompre, et loin de moi l'intention de remettre en question le génie diplomate qui vous habite, mais comme on peut le lire sur ce communiqué de la présidence malgache, je cite: outre la visite d'État, Sa Majesté le roi du Maroc Mohamed VI est aussi à Antananarivo afin de participer au 16e sommet de la francophonie. C'est un document officiel pourtant, Simzouar. À tel point que ce sommet de Madagascar avait été décalé d'une semaine pour qu'il n'arrive pas au même moment que le sommet de Marrakech. Écoutez, c'est parce que les pays voulaient assister au sommet de Marrakech, à la COP. Et donc, il y avait un agencement d'agenda, ce qui est positif. Ça a permis à tout le monde d'être présent à Marrakech et aussi à tout le monde d'être présent également ici à Madagascar. Les deux étaient importants. Ok, elle est belle cette réponse, c'est Salah Eddine, elle est même parfaite, hein. Pourtant c'était une question piège, tu t'en es brillamment sorti. Non, la raison officieuse, et ça reste entre nous, hein, pas envie d'avoir des problèmes, il paraît que c'est par solidarité envers l'Arabie Saoudite qui aurait, je cite, demandé à rejoindre les pays membres de la francophonie, donc rejoindre les pays où le français est massivement parlé par les populations, contrairement à l'Arabie Saoudite, aux grandes dames de Salah Eddine Mzouar. On l'écoute encore une fois. L'arrivée éventuelle de l'Arabie Saoudite dans la francophonie, c'est un sujet qui divise. Ça divisé, non. Nous sommes convaincus que l'Arabie Saoudite a présenté une demande légitime. Non, sérieusement, depuis quand l'Arabie Saoudite a besoin de parler français pour se voir dérouler le tapis rouge d'une organisation ou alors francophone? Quand même, un minimum d'expert comptabilité, la francophonie.
L'affaire Saad El Mjarrad a-t-elle participé à émanciper la femme marocaine dans son droit légitime d'être tabassée par la jante masculine? Non, la question se pose. Smhoulia, heureusement que 2M était sur le coup. J'ai personnellement été scandalisé par l'émoi national autour de ce tuto. Il est où le mal à Ibadallah? Apprendre à une femme de se défendre avec ses armes skina quand l'injustice lui fracasse la tête. Non. Excusez-moi, mais ça partait d'une bonne intention. Si la femme, hashakoum, après avoir été tabassée la veille, elle l'a certainement cherché, si en plus elle se met à se trouver des excuses pour ne pas aller au travail le lendemain, vous imaginez ce qu'elle encourt, la pauvre chérie? Elle pourrait se voir doubler la mise, surtout si son mari a besoin de cet argent pour aller se saouler la gueule, à moins qu'il préfère le perdre au jeu. Ça dépend des croyances. Non, elle pourrait y passer, la pauvre chérie. Deuxièmement, on dit qu'elle aille de l'avant malgré ses bleus à l'âme, la femme violentée. Et il n'y a pas de raison. Alors, pour avoir une idée de l'ampleur de ce fléau, certains médias n'ont pas hésité à aller jusqu'au bout de la réflexion en posant la question à des hommes et jeunes hommes, tabasser les femmes, un plaisir masculin ou une nécessité marocaine? On écoute les réponses. ضروري يسهلوا العصا بزاف اكثر كاع اكثر اش كيديروا علاش من حقوق المرأة هي تاكل لاصا. اول حاجه هذه خصها ضروري تاكل لاصا، حيت كاين شي امهات وداك الشيء راسهم قاصح، هما كيخرجوا على الشباب، كيخرجوا من الشارع كيتشردوا. الراي ديالي هو المراه الا ما كانتش العصا من الحد لحد ما كتفكر حد. المراه خاصها ضروري واحد الدكه مره حيت كيسخون عليها عظامها، وضروري خاصها تشد ريسه مره. حنا لما صرفقتيهاش علاش نقول لك راه ما راهش الموال. صافي العنف ديال المراه مزيان هي اللي دارت علاش تاكل العصا. صافي بارك. Ah non, une telle adhésion à ce fléau explique quelque part le besoin de certains parmi les Marocaines et Marocains d'aller manifester en solidarité à notre star nationale, Saad El Mjarrad, même si lui, pour le moment, rien ne prouve aux yeux de la loi qu'il est amateur de sensations fortes, comme certains Marocains, et ce, malgré les rumeurs, hein, ça reste encore à prouver. Alors, les images des soutiens à Saad pourraient heurter la sensibilité de ceux qui n'ont jamais levé la main sur une femme. On regarde quand même. انا بعدا كون طاحت في يدي هذيك ختنا ما نكذبش عليك، غنضربها ما نكذبش عليك، غنضربها نفرشخها ما نكذبش عليك. انا بنت المدينه قديمه وما نعاودش على راسي ظريفه وقبيحه، ولكن نضربها. يا ربي يا كريم وسع علينا سير سليم، يا ربي يا كريم وسع علينا سير سليم. الحمد لله وسبحان الله لافير ديال سعد خلاتنا تلاقينا مع بعضياتنا بعض، سيتادير لي زامي ديال سعد افيك لي فان شي بدا كيعرف شي، يعني ديجا الحمد لله واحد لاميتي كبيره. الا شفتو غنقول الله يطلق سراحك، وانت راك انت هو المعلم وغتبقى ديما المعلم. صافي بون فينال. Enfin, et pour clôturer le dossier, pendant un temps, on a cru que Saad El Mjarrad allait être extradé aux États-Unis après Paris. Mais, alhamdoulilah, grâce à Dieu miséricordieux, cela a été démenti. C'est plutôt le contraire qui risque de se produire. C'est elle, la victime présumée, qui pourrait bien prendre l'avion pour venir témoigner à Paris, ce qui n'a pas été du tout du goût de maître Éric Dupond-Moretti. Sa réaction en images. Oui, madame. Ici, maître Éric Dupond-Moretti, grand ami du Maroc et accessoirement avocat de Saad El Mjarrad. Écoutez, Hawarmi, pour ne rien vous cacher, je ne suis pas de très bonne humeur, madame. Avec tout ce que Saad a fait pour vous et les centaines de milliers de dollars qu'il a mis à votre disposition pour cesser de le calomnier. Non, mais pour lui, vous le calomniez, madame, hein, surtout après avoir touché une telle somme d'argent. Madame, vous n'avez rien de mieux à faire que de dépenser votre argent dans un billet de New York-Paris en business class. Pardon? Comment ça, l'argent, ça vient, madame? Ah oui, une rallonge pour changer de destination. 200 000 dollars pour votre silence à Paris après celui de New York. Et 2 billets First Class Premium pour Cuba. C'est avec ou sans plus, madame? Attention, madame, il s'agit là d'une tentative d'extorsion de fonds. C'est du chantage, madame, et c'est puni par la loi en France. Excusez-moi de vous le dire, je suis même un spécialiste en la matière. Ah, carrément, je crois que c'est un double appel et que je suis un peu... Ah oui. Oui, président. Non, président, écoutez, j'ai eu une petite inspiration en arrivant au studio.
J'ai pensé que ça pouvait être ludique pour tout le monde. Pardon? Vous êtes à la porte du studio que je viens de vous voir immédiatement. Je crois pas que ça se fait. J'arrive tout de suite, président. Non, tout de suite, j'arrive tout de suite. Oh, président! Les amis, appelle, s'il te plaît, la maquilleuse 2M. Hein. On a besoin un peu de son expertise. On revient tout de suite après. Merci, Kibida. Et vous, ne me regardez pas comme ça, hein. Que je sache, les femmes n'ont pas encore le monopole de la violence domestique. Alors évitez de venir manifester votre soutien au président, au siège de l'antenne. Je ne compte absolument pas porter plainte, hein. C'est les risques du métier, je l'assume. Par contre, si vous tenez vraiment à sortir dans les rues manifester, eh bien, il y a le palais de justice de Marrakech qui a besoin de vous dans l'affaire des 2 très jeunes filles accusées d'homosexualité. Elles risquent désormais 6 mois à 3 ans de prison ferme, alors qu'elles n'ont frappé personne. Hein. Au contraire, elles ne sont qu'amour, les pauvres jeunes filles. Hein. Leur seul acte de violence est de s'être embrassées sur la bouche, voire avec des câlins intimes. Hein, ce qui est effectivement chez nous un acte de violence extrême, voire un crime contre l'humanité. Alors, j'ai juste une dernière question. Après, promis juré, on parle d'autre chose. Imaginez si cette Marocaine, résidente à Barcelone, qui accuse son mari, plus son beau-frère, plus son beau-père de viol à répétition avec coups et blessures, en famille, l'histoire est sordide, smhoulia. Imaginez si la pauvre chérie avait porté plainte, on va dire, à Stade au lieu de Barcelone. Aurait-elle eu le droit à la présomption d'innocence? L'aurait-on mariée de force aux 3 criminels à tour de rôle ou aux 3 en même temps, faisant d'elle la première femme polygame de l'histoire contemporaine? Serions-nous sortis manifester pour la soutenir ou pour soutenir ses bourreaux, pour être des victimes d'une malade mentale totalement schizophrène? La question, même multiple, est posée. On poursuit, mesdames, messieurs, avec la composition du prochain gouvernement, toujours en gestation, comme vous le savez. Bon, je dis, il y a de quoi s'auto-flageller, tellement la logique a totalement disparu de notre champ politique. Je m'explique. L'USFP a finalement officialisé et accepté samedi dernier d'accompagner le PJD dans sa majorité à la Koutla, Saint-Jean au passage, le PPS et l'Istiklal, ce qui leur fait au total 203 sièges sur les 198 obligatoires. Donc, logiquement, excusez-moi, mais c'est plié. Eh ben non, sauf que Adila Ben Kiren a l'air sérieusement diminué depuis l'échec d'Hillary Clinton et de son administration aux élections US, perdant selon moult spécialistes ses principaux alliés dans son rapport de force avec le palais. Des rapports, ah oui, qui ont bien changé depuis Trump. Comme on peut l'observer sur ces images, que je ne commenterai pas, hein, j'ai eu ma dose de problème cette semaine, donc il n'a plus le choix, si Ben Kiren, il doit obligatoirement partager le pouvoir avec Aziz Akhnouch durant ce mandat, et qui devrait passer chef du gouvernement en 2021, après avoir flingué la majorité pendant 3 ans et passé les 2 années suivantes en campagne après s'être allé avec le PAM. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. L'Amérique a failli le croire immortel, mais non. Fidel, pour les intimes, Fidel Castro a fini par quitter ce monde à un âge très avancé, mesquine, que je ne citerai pas, hein, par déférence, ne serait-ce que pour avoir tenu tête au pays de l'oncle Sam pendant des décennies, alors qu'à peine 90 km séparaient les 2 pays. Plongeons par fierté les Cubains dans la pauvreté extrême, le prix à payer quand on se met les Américains à dos. Il a réussi malgré tout à installer durablement le concept d'éducation et de santé pour tous les Cubains, héros pour les uns, assassin, oppresseur et dictateur pour les autres. Fidel est mort en symbole, celui de la résistance contre l'obligation de soumission. Oui, présidence. Ah non, il n'y a aucun message codé entre nous, pas par média interposé, président. Je tiens trop à mon statut social et aux primes de fin d'année, c'est Sadat Raïs. Ah oui, alors là, président, soumission totale, absolue et permanente, malgré les coups et blessures. À vous, Sadat. Non, ça va beaucoup mieux, présidence. N'en parlons plus. Bien, présidence. Hein. Bien le bonsoir, monsieur le président. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis tout au long de cette édition un peu spéciale. Vous l'avez compris, promis, nous parlerons de la Marina de Casablanca au prochain numéro. Une merveille pour ceux qui
qui ont encore de l'argent à dépenser dans les loisirs, et il n'y en a pas beaucoup autour de vous, ça c'est moi qui vous le dis. Je vous donne donc rendez-vous dans une petite semaine pour un prochain numéro del Moïm de l'Info. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.